À l'occasion du chantier d'assainissement du secteur de Gervaux, nous avons pu découvrir les travaux de forage dirigé, technique qui est une première à Clisson. Le but, traverser la Sèvre du dernier poste de refoulement avant la station d'épuration pour aller rejoindre le moulin de Gervaux. On est d'abord dans la continuité du programme de travaux sur l'investissement, qui va durer plus de 10 années, pour arriver 2015, je l'espère, sinon peu après, à avoir un réseau d'assainissement en conformité avec la loi pour que la qualité de l'eau de la rivière soit améliorée. Ça, c'est l'objectif. Et donc, compte tenu de la configuration de la ville de Clisson, eh bien, on avait le choix entre passer sur le pont de Nidois, comme c'est actuellement, ou faire une déviante de manière à sécuriser le passage pour avoir 2 tuyaux, en fin de compte, qui conduisent les effluents à la station. Et là, vous avez le gros chantier qui inclut 3 techniques, l'une en gravitaire pour amener du coq en pâte près de la rivière. Vous avez après un poste de refoulement pneumatique comme on a déjà à Bournigal. Et vous avez, pour traverser la rivière, un forage qui lui demande une technique plus pointue. C'est pour ça que c'est l'entreprise Sarc qui a eu le marché, parce que c'est elle qui avait les compétences les plus appropriées. Pourquoi avoir choisi le forage, justement ? Si on passe en encorbellement sur le pont, c'est beaucoup plus fragile, ça nous fait des dénivelés très importants et c'est plus accidentogène quelque part par rapport à la tuyauterie. Tandis que là, on passe à plus de 7 mètres sous le fil d'eau, c'est-à-dire on est à 5 mètres en gros, entre 5 et 3 mètres au niveau du sous-sol, du fond de la rivière, donc le tuyau est très protégé. Alors, monsieur Pro, est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature justement de ces travaux ? La nature de ces travaux, c'est dans le but c'est une dernière phase, je dirais, principale des travaux qui concernent l'assainissement de la rive droite de la Sèvre. Toute la partie fief des Pommiers jusqu'à Gervaux, qui est encore un assainissement non collectif. Donc le but, c'était d'assainir toute cette partie-là. Y compris dans un second temps, nous ferons la partie du moulin Branger, le moulin qui a été acheté par l'Institut interdépartemental du bassin de la Sèvre nantaise. Donc le but c'est ça, c'est d'assainir toute cette partie-là, qui est franchement très très mauvaise et qui a des grosses parties en unitaire encore, ce qui fait que ça crée énormément d'affluents au moment des grosses pluies au niveau de la station de d'épuration de Gorge. Le forage dirigé, une technique bien particulière. Alors déjà au départ, une mise en place. On place la foreuse, on amène le matériel. Ensuite, on commence par faire un trou pilote de diamètre 140 qu'on va guider avec une sonde magnétique qui est placée dans la tête. Et on pousse des tiges de 3 mètres dans le sol. Et tous les 3 mètres, on prend un point, on connaît la profondeur, le pourcentage de pente et l'endroit où on se situe. On injecte en même temps une boue de forage. Une fois sorti le trou pilote, on démonte la tête de forage pour monter un aléseur pour agrandir le trou. Ensuite, suite à l'alésage, on repousse et on tire le tuyau et la conduite est posée. Alors là, on va descendre jusqu'à 7,88 m et au maximum par rapport au fil d'eau de la rivière. La difficulté ici, c'est la dureté du terrain. Et là, globalement, ça va. On est dans un rocher quand même qui est, on va dire, inférieur à 80 MPa. La longueur environ 130 mètres, entre 120 et 130 mètres de forage. Donc plutôt un chantier facile ? C'est jamais facile le forage dirigé parce qu'il y a toujours une source d'inconnu quant à la nature du terrain. On peut tomber sur des failles. On n'est jamais sûr d'y arriver dès le départ. Et le forage, je crois, c'est quelque chose de plus en plus utilisé. C'est une méthode, oui, de plus en plus utilisée. Et puis à juste titre, parce que ça enlève quand même pas mal de nuisances. Le forage dirigé est une technique qui allie efficacité et absence de pollution visuelle, à utiliser sans modération.